j'ai réussi j'ai réussi à pénétrer la fibre de chacun d'entre vous. C'est-à-dire, j'ai dit pas mal d'idées sur les brachot de Yotzer HaMeorot et Ma'ariv Haravim. Maintenant, à part le fait que le matin, l'accent est particulier et sur la lumière, ouais. Le soir, j'ai dit, on ne met pas l'accent particulier sur le chocher. Ce n'est pas tellement symétrique, les brachot du matin et du soir, Marco. Quelle est la spécificité de la bracha de Ma'ariv Haravim, Marco, par contre? C'est dire en fait qu'il maîtrise Il y a fait, c'est important cette Nekuda-là. C'est-à-dire, tu l'as expérimenté hier? Non, une idée qu'on entend, il faut tout de suite l'expérimenter, parce qu'après on la perd. Ouais. Ou elle est expérimentée, ou elle est périmentée. Ouais. Je ne veux pas qu'elle soit périmée, il faut l'expérimenter. Donc l'idée c'est comme ça, c'est que on glorifie Hachem, ouais, sur quelque chose de subjugant, c'est la lumière, c'est le matin. Le soir, il n'y a rien de subjugant, mais le changement d'état, on l'attribue à Hachem. C'est très important ce relook. C'est-à-dire, après qu'on l'ait dit, c'est pas shoot qu'on le lit, avant qu'on l'ait entendu, on est mal à l'aise, on n'arrive pas bien à comprendre ce qu'on fait le soir. Donc c'est important. Parce que moi, je l'ai vu dans le Ramizberg, ce relook, c'est un relook, c'est pas un jeu de mots, mais qui m'a éclairé. Ouais. Il a raison, c'est moche ça l'anecdote. Ouais. Ma vieille homme, le truc, ouais, ma khalif. Ouais. Mais autre achou, cette écoute-là, faut essayer de l'intégrer. Ouais. Et c'est tout simplement une glorification d'Hachem qui n'a pas livré le monde à des lois immuables. Qui n'a pas livré son monde à des lois immuables. Parce que les goïms, Rousseau en a fait un livre, et il appelait ça le Dieu horloger. Pas le livre, l'idée. Dieu, Kelou Hachem, il a créé une horloge. Comme ça, il définit ça, les hérétiques. Ouais. Hachem, il a mis une horloge qui s'appelle le monde, et le monde s'autosuffit. Chaz Shalom. Et dans Ma'ariv Haravim, on vient violemment s'opposer à cette idée. C'est-à-dire, on vient précisément s'opposer à cette idée. Précisément. On peut le voir ailleurs, mais là, c'est précis. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Cette idée, elle est exclue précisément dans Ma'ariv Haravim. Le Balatania, dans son deuxième Chélek, il y consacre la majorité de son deuxième livre. C'est-à-dire que chaque instant, il dépend de la bonne volonté divine, et il n'y a aucune loi. Ouais. Faut pas plus être impressionné par Kriyat Yam-Souf que par le lever du soleil. Les deux, ça émane de la puissance divine. Il n'y a aucune différence entre l'un et deux. Il insiste beaucoup sur ça, le Balatania. Ouais. Et cette idée-là, elle est mise elle est accentuée particulièrement, elle est répétée. C'est assez redondant comme bracha. Ouais. Dans Ma'ariv Haravim. Donc, je suis content, Marco, que tu aies retenu cette idée, parce que je pense que c'est un bon chilouk du Rav Winsberg, comme d'habitude. C'est mon maître, quand même. Disons comme ça, Julien, toi, tu as grandi une époque, ouais, et tes parents et nos grands-parents, etc., où l'athéisme était dominant. Ouais. Ces textes ont été écrits à une époque où ce n'était pas de l'athéisme, c'était le dualisme. C'est-à-dire il y a les forces du mal, les forces du bien, etc. etc. Et donc, de la même manière que pour ne pas manger rabbanout, je vous crie toute la journée que la rabbanout c'est tarif, ouais. De la même manière pour ne pas avoir Internet, etc., qui est attirant, ouvert, bah, je crie toute la journée. C'est important de proclamer, ouais, quelque chose auquel on est confronté et qui est à la mode pour ne pas être contaminé. C'est important. C'est même vital, cette proclamation. Hein. C'est-à-dire, si tu ne distingues pas, tu es happé par le mouvement. C'est comme ça. C'est un peu le phénomène de manifestation. Des fois, on dit, mais ça sert à quoi de manifester de toute façon? Alors, la plupart, dans tous les cas, la manifestation, est-ce qu'elle va changer des choses au niveau politique? Peut-être pas, mais au moins, ça va te renforcer dans tes opinions. Quand tu as participé à une manif, ouais, tu t'es galéré, etc. Au moins, c'est-à-dire, le fait que tu sois sorti dans cette manif se renforce dans cette position. Donc, le parti politique, par exemple,
qui organise cette manifestation, elle aura gagné des électeurs sur le long terme. Tu comprends ce que je veux dire? De manifester pour une idée, c'est de lutter contre les zones d'influence qui s'y opposent. Bon, alors tu dis, alors de nos jours, il y a encore un intérêt? Ouais. Moi, j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui croient dans la médecine, qui croient dans la nature, qui croient dans les lois physiques, etc. Et que la Emouna, pour eux, c'est un sujet abstrait. De toute façon, bon, bah, s'il est atteint par cette maladie et qu'il n'y a pas de chance de survie, bon, alors, il a baissé les bras. C'est très fréquent. Des juifs religieux, même très religieux, ouais, qui ont du mal à se détacher des lois naturelles. C'est un travail colossal de se détacher des lois naturelles. Parce que c'est tellement, comment dirais-je, au niveau des statistiques, probant, les lois naturelles, que nous-mêmes, on les établit comme des lois immuables. Il y a des événements dans la vie rares qui sont clairement miraculeux. Il faut conserver précieusement et ne pas oublier pour manifester contre les lois naturelles qui aveuglent et qui masquent la présence divine permanente. D'accord? Alors, au lieu d'attendre ces événements-là, alors glorifier Hachem dans le fait que tout est dans ses mains et il n'y a rien qui se passe de manière naturelle. Si pour toi c'est évident, pour moi non. C'est-à-dire, je ressens personnellement, dans certains contextes, cette faiblesse-là de m'appuyer sur des lois naturelles, rien que le problème de la parnassa, tu vois. Voilà. On n'est pas soumis à ça, justement. C'est-à-dire que on doit jouer le jeu, mais jamais se sentir soumis à ça. Nous, on se soumet qu'uniquement à Kadosh Baruch Hu. Comme on dit, c'est-à-dire, bien que si tu ne travailles pas, tu n'as pas de parnassa, ça c'est le Hol Derech Eretz. Si tu es Mossad Atzmo, les Hol Torah, donc les règles de la parnassa ne s'appliquent plus à toi. D'accord. Je vais aider ma femme. Ah, Hazak, c'est la Libye en or. Et là, il m'a dit ça même qu'il n'était pas encore marié. Ouais. Razak. Ah oui, il a caché les clés, il ne les trouve pas. Et l'enfant est coincé dans l'armoire. Donc, ces proclamations de la, comment dirais-je, de la maîtrise divine, pas uniquement de sa création, mais de la gestion de ce qu'il a créé, ça reste dans ses mains. J'ai du mal à comprendre ta question, en quoi c'est nécessaire. Parce que moi, je vois vraiment la nécessité face à notre regard biaisé sur la chose. Donc, je comprends pas, j'ai pas dû comprendre ta question. J'ai pas dû comprendre ta question, parce que vraiment, on vit dans un monde, ouais. Par exemple, tu vois, tu peux écouter la radio ou je sais pas, ou la télé, et là, tu vois, il y a un missile qui est tombé dans un gars, les Marbé à Mazal, il y a un missile qui est tombé dans cette maison. Les Marbé à Mazal, les gens, ils n'étaient pas chez eux, ouais. Hier, il était dans le jardin. Voilà, les Marbé à Mazal. C'est le terme nouveau d'Apikorsut, les Marbé à Mazal. Mais c'est marrant qu'il y a tellement de Mazal d'un coup, comme ça. C'est comme quoi. C'est tellement facile qu'il y ait 50 morts, le Allénou. C'est tellement facile, quoi, avec autant de missiles. Tellement facile. Ça tombe, ils étaient les abrutis là, à la plage. Je sais qu'il y en a un qui tombe, même des résistimes sur la plage, ouais. Tellement facile. Et Marbé à Mazal. Non, parce qu'on n'a pas de Barzel. Tout notre cerveau, il fonctionne de cause à effet. Tu comprends ce que je dis ou pas? Et donc, même les nissim, on les traduit par des causes à effet naturels. Comme on est tsahal et on est technologiquement et on est intelligent et nanana. Alors, au lieu maintenant de voir la main d'Hachem, qu'est-ce qu'on est fort? Et ils ont maintenant mis en place un nouveau missile, l'affront de David et tout. Oui. Donc, au lieu de maintenant d'être Méchabéar Hachem, on est Méchabéar la technologie israélienne. Donc, ô combien je vois l'intérêt de ces brachot-là qu'on a l'habitude de voiler Hachem devant des lois naturelles, devant notre technologie, devant toutes ces choses-là. Alors, on met en avant Hachem, on lutte contre le mouvement qui reste encore d'actualité. Alors, même s'il ne s'appelle plus dualisme, le yin, le yang, les forces du ténèbre, les forces de la lumière, mais en tout cas d'attribuer à
à le monde des forces autonomes, malheureusement, on est confronté à ça. Et moi, je lutte en permanence contre ça. Des fois, tu regardes ton compte en banque, tu dis comment je vais faire, comment truc, et tu oublies qu'il y a des Nissim. Alors, il faut s'organiser, faire des économies. Je n'ai pas dit qu'il faut vivre comme un fou. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut vivre avec des Nissim. Mais après que tu as fait ton Ishtavut, il faut être ragoua. Comment tu veux être ragoua? Mais là, il y a un problème objectif. Comment tu peux être ragoua? C'est objectif le problème. Achor nimtsa, c'est objectif. Qui est ragoua. Pour être ragoua, c'est quelque part être coffert dans une médecine logique, quoi. Alors, tu n'es pas coffert les gamrés, parce que tu agis, tes actions, elles sont liées à cette médecine-là. Tu agis, tu vas faire des doute, tu vas faire ça, tu vas des économies, tu vas demander un prêt, tu vas, je sais pas quoi. Ouais, donc tu agis en prenant conscience des réalités. Mais ton cœur, il n'est pas là-bas. Dans la médecine aussi. Tu vas aller chez le médecin, truc, nanana. Mais ton cœur, il n'est pas là-bas. Ton cœur, il n'est pas là-bas. Quoi, le mec, il va en route l'arrête pour se faire greffer un truc. Il dépense de l'argent, nanana, et il ne croit pas. Il dit, moi, je fais mon ishtalout. Mais je sais que suffit d'un élément pour que ça capote, et il suffit d'un élément. Il faut 50 éléments pour que ça marche. Et je suis dans les mains d'Hachem. Et souvent, quand est-ce qu'on se sent dans les mains d'Hachem? Quand on ne peut plus rien faire. Mais quand on est au milieu de l'action, alors on oublie Hachem. Donc non, ce sujet de Menaï Beterkon, Julien, à toutes les sauces, c'est important de le rappeler. À toutes les sauces. Parce qu'on ne vit pas comme ça. Les goïms ne vivent pas comme ça. Nous-mêmes, on ne vit pas comme ça. Donc sans arrêt, non, tout est dans la main d'Hachem, tout est dans la main d'Hachem. À tel point que le Tania, il en a fait un livre, quoi. Son deuxième relais qui parle que de ça. Hein. De renforcer notre lucidité face au caractère surnaturel de ce monde. Être lucide que ce monde, il est surnaturel. Pas admettre, le voir. Développer un regard que ce monde, il n'y a pas de loi naturelle. C'est vrai que c'est certain, ça entraîne une certaine folie, ouais. Les mecs sautillent dans la rue, etc. Ils ne travaillent pas, ils font un truc. Il y a Hachem Gadol, Rabbeinu Shomer Aleinu, etc. Ouais. Il y a des gens, ça les déséquilibre. D'accord? Donc le Rambam, il a lutté contre un regard trop surnaturel. Donc il faut un équilibre dans ça. Il faut un équilibre dans ça. Mais il ne faut pas être trop rationnel et trop surnaturel. Il faut faire des actions rationnelles, mais en gardant une troucha surnaturelle. Difficile. Donc le fait que dans le Kriyat Shema, on dit qu'Hachem, il est tout, c'est le moment de marquer le coup. S'il est tout, alors quand je dois tout investir en lui, pourquoi? Parce que la Parnassa, c'est de la rigolade. Ouais. La Brioud, c'est de la rigolade. Donc quand je m'investis tout en lui, à Kol Nimshar, tout émane de ça. Donc si on vivait ce message-là intensément, et qui serait devenu évident pour nous comme il est évident pour quelques tzadikim très très rares, dans certaines générations, peut-être pas dans toutes les générations. Alors j'aurais pu comprendre ta question qu'on n'a pas besoin de ces rappels-là. Malheureusement, on est très très loin de tout ça. Enfin, toi peut-être pas, mais moi je me sens tout le temps en combat. Tout. Je dis, pourquoi je panique? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Corée, non. On est dans les mains d'Hachem, on n'est pas dans la chaîne. La pire chose qui peut m'arriver dans la vie, c'est de faire une avéron. C'est la pire chose qui peut m'arriver. Que ce soit Chazé Shalom, la mort, la maladie, la faillite. Ça fait partie du programme que Hachem il accompagne l'homme et il fait des épreuves, etc. Mais qu'on fasse une avéra, c'est pas dans le programme. C'est comme les gens disent Aïkar à Briout. C'est l'Aïkar à Briout. C'est l'Aïkar. Rag Briout. Ah, oui. Alors, c'est bon. Je sais pas, réfléchis toi-même, ça sert à quoi la Briout? Le mec, il était barré, mais non, la maba. Il a raté son truc. C'est comme le mec, il passe le bac, tu vois.
Et il passe un examen, c'est 6 heures d'affilée, l'examen, 6 heures d'affilée. On va dire comme ça, 8 heures d'affilée. Et il a préparé son petit sandwich, il a préparé un petit coussin, ouais. Mais ça lui prend du temps à manger, à s'assurer, etc. Mais il ne s'est pas occupé d'examen. Mais il était très confortablement installé. Ça, c'est Rak Briout. Le mec, il est confortablement installé dans son lamazé, mais il ne passe pas l'examen. Il est pas mal cette image. Alors viens, on continue avec Bara. Ils ont traduit, peut-être, vous avez une meilleure traduction, Hachem, Amariv, Araviv, il dit qu'il provoque le soir. Mais de quoi provoque le soir? C'est un peu violent provoquer. Parce que quand on a vu Golel, on voit que c'est pas voyant. Golel, ça exclut la notion de provoquer. Ouais. Moi, j'aurais dit, si tu veux donner un terme au niveau maintenant littéral, si tu expliquais Marie Varavim, ouais, qui soirise la soirée. Ouais, ça c'est la traduction littérale. Le Erev, c'est le moment où il y a moins de lumière. Ouais. D'accord? Donc, si tu veux faire traduction littérale plus sérieuse, c'est quoi Marie Varavim qui atténue la lumière durant l'intervalle de temps où la lumière est atténuée. Non, on a expliqué hier c'est quoi Erev. Erev, c'est un moment où la lumière s'estompe pour laisser place à la nuit. C'est ça Erev. Alors ça m'arrive à Ravim. Il accentue ce phénomène, qui met en place ce phénomène. Ouais, Hachem qui est tout le temps derrière ce phénomène. Pas un phénomène naturel. Le passage du jour à la nuit, c'est Hachem qui le fait. Ça m'arrive à Ravim. C'est bidiouk. Ouais. Quand Rabbi il a dit Golel Orbité Rocher, c'est bidiouk la notion de Marie Varim en vérité. C'est-à-dire que c'est lié à la Khatima. De la même manière. Alors là, excusez-moi, c'est là tout ça. Allez, on attaque. Nouvelle Gemara, les amis. On est presque un double zimoun. Védar. Alors ça, c'est une Gemara, Julien, que j'ai besoin de toi, là, quand même. Ou de David aussi. Si tu t'en sors pas, il y aura David en route au secours. Il y a Marc, la Gemara demande. Véda. C'est l'autre. Non, il y a du café froid, là. Non, café froid, c'est spécial. Ouais, ça aurait été bien. Mais je ne vais pas te déconcentrer. C'est quoi Veidar? Et l'autre bracha. Quelle ligne de Marco? Au début. 10 à peu près 10. Ah, Chazak, Aurel, quelle rapidité de comptage. Veidar. Et l'autre. Ça, on en a parlé de Yotzer à Meorot. Et l'autre. Maï. C'est quoi? C'est quoi l'autre? Amar Rabbi Uda Amar Shmuel. Ahava Rabba. Vous connaissez cette bracha de Ahava Rabba? On n'a aucun. Ah, il n'y a que Jonathan qui connaît cette bracha. Tu pries dans un Sidour Ashkenaz ou Sfarad? Non. Ça te dit quelque chose ou pas? Vas-y, prononce le mot à l'Ashkenaz, voir ce que ça donne. Ah, tu sais pas prononcer Ashkenaz, tout ça? Il a honte, il a honte. Hein? J'adore. Ah ouais? Quoi, quand il le fait, on dirait un Sfarad qui s'est déguisé? Ouais.
Très bien. Donc, Shmuel, il dit de dire Ahava Rabba. Vechen Orele. C'est quoi Orile? Aurel. C'est ton sujet, Orile. Oui, c'est la lumière. C'est quand tu étais petit. Orile. Ouais. C'est quoi Orile? Bah oui, je sais. Aurélou, moi. Aurelou? Moi, quand j'étais petit, moi, c'était Aurelou. Moi, c'était Aurelou. Alors, Aurel, nous, c'est quoi Orile? Il lui a enseigné. Ori s'est enseigné. Ah oui, c'est Bah oui, c'est pas Pizza Ori. Ouais. Orile, Rabbi Elazar, les Rabbi Pedat, Bré. Rabbi Elazar, il a enseigné à son fils. Il dit, mon petit Pédatouné, ouais. Rabbi Pédat, il a fini par s'appeler. Donc son fils a finalement devenu un rave. Mais quand il était petit, ou peut-être quand il était grand, je ne sais pas à quel moment il a enseigné. J'espère quand il était petit. Ça t'a mis du temps d'acheter une bouteille de coca. Ouais. Avaraba. Donc on a une autre opinion qui confirme Avaraba. Tanya Namiachi. Ça introduit quelle notion, Tanya Namiachi, Aurel? c'est enseigné dans une paille. C'est qu'on vient confirmer ce qu'il vient de dire en rapportant une braïta qui dit la chose équivalente. En omrim avatola, mais la avaraba. C'est Avatolam. C'est vraiment écrit là-bas chez nous? Non, c'est faux. Jonathan, c'est vraiment écrit avaraba chez vous? Perdu. Non, c'est pas écrit avaraba. Avatolam. Il y a un livre Ashkenaz qui s'est mis. Quand vous dites pas avatolam, vous? Ouais. À moi. Voilà. Jonathan Starn. Rien. Voilà. Baruch Hashem. Rabbanan Amré. Maintenant, voyons voir Rabbanan. Là, on avait les rabbins, etc. Maintenant, il y a les rabbanim, vraiment. Rabbanan Amré. C'est pas qu'avant, c'est les petits rabbanim Chas v'Shalom, on parle de Shmuel qui était Gadolador. Mais Kanira, on parle du Rov maintenant, quand on dit Rabbanan Amré. Avat Olam. Non, on a fini là-bas. Ah, Chazak, ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais. Fait mode. Ouais. Amré, c'est en araméen. Ils vont dire Omrim, c'était dans Braïta. C'est bon? Mais bonne remarque. J'ai vu des Acharonim ils en ont fait un problème. Pour moi, Pashtout, ça s'oppose à Shmuel. Mais Rabbanan Amré, Ahavat Olam, Vechen ou Omer. Donc, quand Rabbanan rapporte ce pasouk-là, il rapporte l'un d'entre eux. C'est le robinet ouvert. Non, c'est le gaz, rassure-toi. Alors, Ahavat Olam. C'est bon, David. Non, c'est la bouteille de coca. Ah ouais. Je me disais, j'ai entendu un bruit. Il a payé très cher. C'est un coca musical après le grand-mère. J'entendais un truc qui t'entendais pas? Ouais, donc le mot avatolam, effectivement, la Gemara elle est très forte. Le mot avatolam. Ah, voilà, enfin. Enfin, Jonathan est revenu parmi nous. Voilà, enfin. On avait une moitié d'Ashkenaz jusqu'à présent, on en a un Ashkenaz entier. Voilà.
Ashkenaz entier, c'est qu'il fait ni comme l'un, ni comme l'autre. Il fait ni comme Shmuel, ni comme Rabbanan. Moitié. Ça, c'est le matin, tu fais à Rabat. Avaraba le matin et Avatolam le soir. C'est n'importe quoi. Le pauvre. Voilà. Mais c'est quelle moitié? Le mec pessimiste, quand il fait le matin, dit peut-être j'aurais dû faire comme le soir. Et le soir, dit peut-être j'aurais dû faire comme le matin. Le mec optimiste, là, je fais comme il faut. Et le soir, là, je fais comme il faut. Et au moins une fois bon. C'est ça. Un peu d'autres, on n'est pas sûr. C'est sûr que c'est bon. C'est là où Donc, il y a donc sur l'opinion de Rabbanan, on rapporte un pasouk. D'accord? Et on a vu que, on vient de voir qu'il y a un enjeu dans l'institution des brachot de s'inspirer du lachon des psukim. On vient de le voir. Alors d'où ça sort ce Havaraba? Je vais te faire la recherche parce que je sens que la confiance ne règne pas. Il n'a pas aimé l'intonation, il est parti. En pasouk, en pasouk. Havaraba, en pasouk. Donc c'est Manienne, Jérémy. Manienne. Surtout que la Braïta qui est rapportée dans l'opinion de Shmuel, elle est présentée comme une exclusion. On dit Avaraba, ouais, on dit pas Avatolam, on dit Avaraba. C'est-à-dire, ils savent qu'il existe ce nosar-là. C'est Manienne, il dit c'est bizarre cette Braïta. Elle s'exprime à la négative. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a un enjeu de dire Avatolam, mais on ne dit pas. C'est Manienne. Je comprends qu'il y a un enjeu, c'est un pasouk. Je comprends qu'il y a un enjeu, c'est un pasouk. Avaraba, c'est pas un pasouk. Quoi? C'est Avatolam, c'est négatif. Au nom de la Souga d'en haut, il y a un problème de dire Olam. Il n'y a pas un problème de dire Olam. Alors pourquoi on ne peut pas dire Olam, il faut dire Rabat à la place? La Gemara n'explique rien. C'est une des Gemarotes les plus stoumotes à mes yeux. C'est Satoum. On ne sait pas c'est quoi la marloquette. C'est quoi? Temporatif. Il a fait une très belle traduction, Jonathan. Mais ça n'explique pas pourquoi on devrait dire plus comme ça que comme ça. D'accord? D'accord? C'est clair mes questions, Jérémy, ou pas? Moi, je vais rajouter, à part la Gemara qui n'est pas explicite, et ça me pose un problème, pourquoi la Gemara elle ne nous explique pas c'est quoi la marloquette? Étant donné, en général, quand maintenant tu as une opinion qui rapporte un pasouk, l'autre il doit justifier. Plus haut, on a dit que la raison pour laquelle on ne dit pas comme le pasouk Boréra, on dit Boréakol, parce que c'est l'Olishna de Me'alian, on doit justifier pourquoi on ne suit pas le pasouk. Shmuel et Rabbi Pedat et Rabbi Lazar qui ne disent pas comme le pasouk, ils ne justifient pas pourquoi? Ça, c'est ma question. J'ajoute à ma question. Ça, c'est la première question, c'est je ne comprends pas la Gemara pourquoi elle est tellement pauvre en information. Ouais? Ça, c'est ma question. On n'a vraiment aucune piste de réflexion sur cette Gemara. Rien. Autre problème. Si la Gemara, elle a le même nossar que nous, ce qui est probable. Si la Gemara, elle a le même nossar que nous, c'est probable. On remarque un truc marrant, c'est que la bracha qu'on dit le matin, la deuxième bracha du Kretcha qu'on dit le matin, et la deuxième bracha qu'on dit dans le Kretchema le soir, c'est pas du tout la même. Quand tu vois ici la Gemara, on a l'impression que
On ne nous apprend pas c'est quoi celle du soir. Hein. On ne dit pas celle du soir, on est dans celle du matin. Hein. Mais ce qui est méaniel, c'est quand tu regardes le Sidour, tu vois, le matin, on dit, bon, celle du matin est plus longue que le soir, bon, ça c'est vrai, dans toutes les brachot. Yotzer Verot, elle est plus longue que Marie Varavim. Le Hava du matin, il est plus long que le Hava du soir. Gal Israël du matin, il est plus long que Gal Israël du soir. Ça, c'est vrai dans tous les cas. D'accord? Donc, le soir, on a rajouté de bracha Kashkivenu. Bon. Donc, je ne compare pas maintenant que Hava du matin, il est plus long que le Hava du soir. C'est pas ça que je compare. C'est que la Khatima, elle est différente. Le matin, on dit à Bocher, Be'amo Israël Be'ahava. Et le soir, on dit. Jonathan? Hein? Non. Tu n'es pas un bon représentant de ta secte. Oev Amo Israël. Ils ont fait sauter le het, les Ashkenazim. Parce que c'est trop vrai grammaticalement. De dire Oev et Amo Israël. Donc ils l'ont enlevé. Pourquoi ils l'ont enlevé? Je ne sais pas, je n'ai pas étudié la question. Donc c'est méanienne. Pourquoi le matin, on dit à Bocher, Bamo Israël, Be'ava, ouais. Et le soir, on dit Oev et Amo Israël. Manienne aussi cette distinction. Manienne, on a l'impression qu'on. Ouais. Tosfot. Le Tosfot le plus long de l'histoire de l'humanité. Rabbanan Amré. Donc, le Tosfot, il est sur la deuxième opinion. Ahavat Olam. Ilkar Takinu. Lomar Beshachis. Avaraba Be'arvis. Ahavat Olam. Ça, je l'ai prononcé comme les autres. C'est Gvar Geonim, Gvar Sharia Gadon. C'est pas une invention de Tosfot. Gvar Kacha Inigu Ageonim. Aval Arif Be'arambam Poskim Kemo Rabbanan. Vechen Posek HaShulchan Aruch. Le matin et le soir, on dit Ahavat Olam. Vas-y. Lis-nous la note. Lis-nous la note. Vas-y. Facile de dire c'est quoi l'autre garça. C'est quoi l'autre garça? Vous que moi, c'est une version qui diverge totalement de celle-ci. La version présente la décision de cette braïta dans un ordre inverse. Elle dit alors, ne disons pas d'un amour abondant, mais d'un amour éternel. Elle inverse la braïta. Qui c'est qui dit cette boulette? Au nom de qui? Scroll, Rif et le Roche. Non, mais qui c'est qui veut maintenant interpréter le Rif et le Rof en disant qu'on a besoin de changer la garça? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord. On va dire comme ça. Je ne comprends pas. Si maintenant il y a marqué Rabbanan Amré et qu'on est possède comme le Rov, ouais. Leur problème, c'est quoi? Hein? C'est qu'ils sentent qu'il y a une braïta contre Rabbanan. Leur question, elle est comme ça. Ils n'ont même pas posé la question dans la note? D'après eux, ça n'est pas fini. Oh, vas-y. D'après leur version, la braïta n'est pas citée pour soutenir l'opinion de Shmuel. Voilà, c'est ça le problème. Mais celle des sages. Par conséquent, le Rif et le Roche statuent en accord. Voilà, c'est ça le problème. Tu as compris le problème? Le problème est comme ça. Le problème est comme ça. C'est pour ça que ta question était pertinente, Jérémy. Ne balance pas ton camarade. Ouais. Ça, mais j'entends tout. Julien, écoute-moi. La question de Jérémy était pertinente parce que d'après la Gersa de notre Gemara, on a une braïta qui soutient l'opinion de Shmuel, ouais, qui dit Avaraba. Après, on a Rabbanan qui est Cholek. Ouais. On n'a pas de braïta quand même. Et normalement, la braïta, elle est utilisée pour départager entre les Amoraïm. Donc, puisque la braïta va comme Shmuel, et que Rabbanan, ils n'ont pas de braïta, comment arrive Varambam, possible qu'il y ait Rabbanan? T'as compris la note?
Alors c'est pour ça que Jérémie il dit, est-ce que Rabbanan c'est dans la Braïta? Ça change tout si les Rabbanan sont dans la Braïta. Mais on n'a plus de Tanen Amiachi. On a un métivé. On dit, Shmuel il dit qu'il faut dire. Shmuel il dit, c'est quoi le nosar? Qu'est-ce qu'il dit, Shmuel Aurel? Avaraba ou Avatolam? T'es pas du tout avec nous, mais tu sais que c'est pas dur, hein? Mais t'y crois pas, Aurel. You don't believe it. You can do it. Non, si tu dis que Rabbanan il fait partie de la Braïta, hein. Si tu dis que Rabbanan c'est la suite de la Braïta, c'est pas Tanan Amiachi. Non, t'as pas compris. Si maintenant Rabbanan Amré c'est la suite de la Braïta, comme il a demandé Jérémie, donc tu peux pas dire Tanan Amiachi. Parce que Shmuel il te dit qu'il faut dire Avaraba. C'est Vadaï que personne n'a osé dire que la Gemara faisait un chilouk entre le matin et le soir. Personne n'a osé dire un truc pareil. C'est ou Ava Rabba Boker Vaerev ou Ava Tolam Boker Vaerev. C'est pour ça que Tosot dit Takinu. Mais Vadaï que c'est l'opshat Bagmara. C'est ce qu'on appelle une pshara. Il y a une marloquette entre le Rambam, Aurel. Comment on dispose la mezouza? Le Rambam il dit comme ça, le Rabbi Notam il dit comme ça, on met la mezouza. Alors le Roche il dit de faire comme ça. Une pshara. Une pshara. Quand tu fais comme ça, tu fais comme personne. Quand tu mets la mezouza penchée comme le Roche, tu fais comme aucune lecture de la Gemara. Il y a une marque dans le Rambam et le Rabbi Notam. Comment on lit la Gemara au sujet de la mezouza? Est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Quand tu fais comme ça ne rentre pas dans la Gemara. Mais c'est une pshara. Les Marocains, ils ont suivi le Roche. Mais Tunisiens, je ne pense pas, ouais. Non, je ne pense pas. Donc, mais tu fais pas comme la Gemara. Ça s'appelle une pshara. Je crois que c'est une question de Khazonich, d'ailleurs. Pourquoi tu fais comme personne? Encore là, dans le cas de notre Gemara, on fait une pshara, mais au moins, tu as dit un sur deux juste. Ouais. Mais là, tu n'as rien dit. C'est ni comme ça, ni comme ça. Donc, il existe dans la halakha ce qu'on appelle une pshara. D'accord? Mais ce n'est pas, Julien, un pshat dans la Gemara. D'accord? Ce n'est pas un pshat dans la Gemara. C'est ou ça, ou ça. Ou avaraba, ou avatolam. Disons que si la Gemara voulait dire comme toi, si Tosfot voulait dire comme toi, qu'est-ce qu'il a dit Tosfot? Il dit on est possèque comme Shmuel, avaraba, anemile baboker. La Gemara, on peut dire que la Gemara ne parle que du matin, parce qu'on parle de Yotzer Morot, on ne parle pas de Mariva Ravim. Mariva Ravim, on en a parlé parce qu'on a rapporté le principe de Rava, mais le sujet ici, c'est Brachot du matin. La Gemara, elle traite les sujets de Brachot du matin. On a parlé de Golel en des recherches pour voir où est-ce qu'on applique ce principe dans Arvit, ouais. Et quand on dit Idar, tu peux inventer une lecture que le matin, peut-être la Gemara, elle parle que du matin. C'est Dorak, mais à la limite. Si la Gemara, si Tosfot voulait dire comme Julien, il n'aurait pas dire Takinou. On dit, on est posé comme Shmuel, il faut dire Avaraba, Anemile Baboker, Vebaerev, Lomaere, Agmara Beha. La Gemara ne parlerait que du matin. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Il ne dit pas ça, Tosfot, que la Gemara ne parle que du matin. La Gemara parle d'une bracha qui est autant le matin que le soir, ou à Avaraba, ou à Avatolam. Le carte me fourrage bagéonim, je faisais un mécor chez le Tosfot. Ouais? Donc, ils ont fait une pshara. C'est-à-dire un compromis entre les deux opinions. Et pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse? Le matin à Avatolam et le soir à Avaraba? Jérémy, il demande, il dit, quand on aura compris la pshara, peut-être on aura compris la place de chaque chose. Il a raison.
Je vous écoute. Nathan a commencé le travail. Il a commencé à dire c'est quoi ce que ça veut dire Avaraba. Si on explique qu'Hachem, il nous aime, qu'est-ce qu'il nous aime? Waouh! Waouh! Normalement, c'est pas assez encore. Et le soir, c'est il nous aime pour toujours. Pas d'intensité, on parle c'est un amour éternel. C'est comme ta femme qui te demande sous la repas, est-ce que tu m'aimeras? Ouais, toujours autant. Tu réponds, je t'aimerai toujours. Autant, ouais, n'importe le vent. Ouais. C'est les mêmes références. Ouais. J'ai failli marquer un point. Non. Alors pourquoi le matin on parle d'un amour débordant et le soir, on parle pas nous, mais eux qui suivent Tosfot et le soir on parle d'un amour éternel, mais qui n'est pas particulièrement débordant. Mais c'est son jour, Jonathan, je ne sais pas ce qui t'arrive. C'est connu, le soir, c'est la galoute, c'est connu. C'est connu, mais il faut le dire toujours au bon moment. Ouais. Hazak, David. Batzlacha. Donc il dit, Jonathan, le soir, c'est la galoute. Et donc en galoute, qu'on est encore là et que les marbés à Mazal, on ne se prend pas des missiles sur la tête. Donc c'est Avat Olam, il dit Jonathan. Et le matin, On marche, c'est pour comme ça peut bien, mais Hachem déborde d'amour pour nous. ah, donc il dit, on ne parle plus de la galoute. Le matin, on parle d'un stade. La lumière, c'est un stade où on est dans la lumière, on est avec Hachem. Ouais, comme on a dit, on est avec Hachem. Alors là, ce n'est pas juste un amour, c'est un amour débordant. Ah, c'est ça, Jonathan. Il y en a tout plein qu'on dit comme toi. Et cette idée-là, on l'a dit un peu dans Gaal Israël, Julien, ou pas? Quelque part le matin, c'est la Géoula. Ouais, on sent que on est dans l'action, on est libéré de la torpeur de la nuit. Et donc on dit on est libéré pour servir Hachem. Ça c'est Gaal Israël du matin. Et le soir, on se rappelle la Géoula, hein, pour ne pas oublier qu'il va être Goël Otanuga Marshav. Rappelle un peu la symbiose dans les deux tiroutsim du Rabbi Nona. Donc c'est un peu la même idée qu'on a dans Emet Veyatziv, Emet Ve'emuna. Ils disent les mecs. Alors c'est tellement beau qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas été métagen comme ça d'emblée. S'ils ont fait un rilou contre Emet Veyatziv, Emet Ve'emuna comme ça, alors pourquoi Bedi Avad, on a deux chitotes, on fait une pshara? Pourquoi c'est le même Nossar le matin et le soir dans la Ahava, alors que par rapport à Yotzer Ameorot, on parle de la création le matin, le soir on parle du changement d'état, ouais. Dans Gal Israël, on parle du passé, et Gal Israël du soir, on parle du passé, du présent et de l'avenir. Donc ouais, à chaque fois il y a un chilou, ouais. Et je rajouterai encore plus, c'est que d'après donc le Rambam et le Rif, nous-mêmes, on dit Avatolam aux deux endroits, mais pourtant dans la Khatima, on dit deux choses différentes. Alors que dans Gal Israël, on dit la même Khatima. Il y a la même Khatima dans Gal Israël. Mais le développement est tellement différent que la Gemara elle a dit celui qui a dit Emet Viatziv le soir, Emet Ve'una le matin, il n'est pas qui. Alors que c'est la même Khatima. Alors que Avat Olam, qu'on dit aux deux endroits, ce n'est pas la même Khatima. La Mishnah Bora Posek, je ne sais pas si c'est le Marloquet, je n'ai pas encore trouvé le Marloquet, que si on a inversé celui du soir, celui du matin, on est quitte. C'est bizarre, non? C'est pas la même Khatima. Le matin et le soir, qu'est-ce qu'on dit le matin? Abocher be'amo Israël ba'ava, qu'est-ce qu'on dit le soir? Oevet amo Israël. Alors que c'est pas la même Khatima. On aurait pu imaginer, c'est pas la même pticha. On aurait pu imaginer. Dans Gal Israël, c'est la même Khatima et c'est pas la même pticha. C'est marrant. Vous comprenez ou pas mes difficultés? C'est des vrais problèmes, non? Dans la vie.
Et si on s'amuse à un peu étudier le Nossar, obligé, du coup, de Havat Olam et de Havat Rabba, enfin, ceux du soir et ceux du matin, en réalité, ça ne parle pas de la même chose. Alors, je vais t'embêter un peu, Jonathan. Toi qui dis le soir, c'est la galoute, Hachem ne nous a pas abandonné le matin. Non? Alors, c'est l'inverse en vérité. Parce que dans le Hava du matin, on parle de la galoute et pas le soir. Ça, c'est un petit cadeau de Chazal pour simplifier le sujet. Il y a un long passage qui parle de la galoute le matin. Ça commence à Velo Nevosh, Velo Nikalem, Velo Nikaché le Linved. On va pas sans arrêt dans l'humiliation. Ki Beshem Kochecha, on te fait confiance. Et que quoi? Que Nagila Benismecha Beshoatera, qu'un jour tu vas nous délivrer. Berachamecha Hashem Elokenu Chasdecha Rabim. Alias Zvou nous ça. Et ta miséricorde ne va pas nous abandonner pour toujours. Maher va allez-nous. Rapidement, apporte sur nous bracha et shalom. Mera merba kanfot haaretz. Ujvor ol hagoyim al tzavarenu volichenu mera komemiut l'artsenu kiel poel yeshuot atar. Et après, on reprend. Il dit une seconde, maîtrise, là je suis en train de partir en vrille. Uvanu vacharta mikol velashot ukiraftanu malkenu leshimcha gadol be'ava leodot yaretra leira lava. Là on a repris le sujet. Mais t'as vu la prise d'otage au milieu? Il lâche ton Kleenex, qu'est-ce que tu fais là? Donc curieusement, on parle de galoute le matin et pas le soir. Ça c'est typiquement de Jonathan. C'est-à-dire, on est en train de développer un sujet très intéressant, mais il veut focaliser sur une autre question. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit avant, Conan? On se plaint. On se plaint, on prie. J'ai fait de manière pleurante, mais on prie. C'est pas qu'on se plaint, on prie. Justement, c'est pas qu'on se plaint. On est optimiste, même en galoute. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? Si tu dis comme le Rambam, Avatolam, même le matin, comme on sait que ton amour, il est éternel, ouais, alors on prie pour que confirmer qu'on a confiance que tu nous aimeras pour toujours. Donc même qu'on se trouve aujourd'hui en Pologne, au ghetto de Varsovie, on sait que un jour, ce ne sera pas comme ça. Puisqu'on est en train de parler de cet amour éternel. Alors on prie de voir cet amour éternel se matérialiser dans notre quotidien. On sait qu'il est là, mais il n'est pas visible. On sait qu'il est là, mais il n'est pas visible. D'accord? Mais cette phrase-là, on pourrait dire le soir. On l'aurait pu dire le soir, d'après Nathan. C'est plus matim à Avatolam qu'à Avaraba. C'est naturel, la galoute. On ressent. Ce matin, on est dans une dynamisme de la journée. C'est magnifique. T'entends ce qu'il dit Jérémy? T'as entendu ce qu'il a dit Julien ou pas? C'est magnifique. Il dit comme ça. Bon, alors c'est une idée concise, il faut que j'arrive à la reconstruire, parce que quand je vais l'exprimer, je commence à avoir des chélotes sur ça, mais je vais essayer. C'est que le soir, de toute façon, on est dans un matzav, on a dit, de galoute, on est fatigué, on n'est pas bien, on a peur, on a truc, etc. Donc, la galoute, le soir, elle est en symbiose. On n'est pas dérangé par la galoute le soir parce que on a une argacha comme ça, on est un peu galoutisé par le soir, naturellement. Mais le matin, ouais, je suis de bonne. Et donc, le matin, là, je suis de bonne humeur, et les oiseaux, et le truc, etc. Hop! Attends, Mais tout ça à Prague, tout ça à Varsovie. Alors on a parlé de Tserameret, de la lumière, les anges, le Yichud Hashem, et que Hashem il nous aime, etc. Mais dans cet argacha diurne, ouais, de joie et d'action et de construction, alors il manque quelque chose. Cet ahava, ce moment, disons que le matin est particulièrement adapté à la ahava rabba, à une grande ahava, mais on ne la voit pas, cette ahava rabba. Donc on prie pour voir la ahava rabba. C'est ça qu'il dit, Jérémy. Tu es d'accord avec le rajout? Hein? Non,
Parce qu'il y a une notion, il y a deux notions. Il y a une notion où Hachem, il nous aime terriblement. Et il y a une notion où Hachem, il nous aimera toujours. Donc Nathan, dans sa puissance incommensurable, qui n'était pas hors sujet, il a dit que Avat Olam, on ressent cet Avat Olam en galoute, qui ne nous abandonne pas. Et Avaraba, quand tout va bien, quand Bechukota était lechu, vechoulé. D'accord? Donc j'ai demandé sur son chilouk magnifique, j'ai dit, mais c'est maintenant qu'on parle de la galoute le matin. Alors justement, à Inouar, puisqu'on parle de la grande Ahava d'Hachem pour nous, alors on est dérangé par la galoute. On dit non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une parenthèse, un peu longue, mais c'est une parenthèse. Ce n'est pas la metsiout que Hachem il veut avoir avec nous. Et bientôt, Nagila venismecha bishuatecha. Et donc, on va se réjouir de cet Ahava Rabba. On se projette dans l'Ahava Rabba qui n'est pas visible de nos jours. On se projette dans une Ahava Rabba. Nagila venismecha. Qui elle poel ishuotata. Et là, ça sera vu de tous, du monde entier, quand on sortait de la galoute, que Asher Bachar Banou. Ouais. Parce que le grand problème de la galoute, c'est que ça cache le fait qu'on est le peuple élu. C'est comme, j'ai entendu une grande blague hier, un truc énorme, un canular, je me demande pourquoi on n'était pas le 1er avril, que les Russes, ils ont dit à Israël de répondre aux attaques de manière proportionnée. Attends, mais t'as entendu l'histoire? Non, mais vous l'avez entendu ce message ou pas? Non, mais c'est un truc de malade. Non, mais vous réalisez dans quel monde on vit? Non, mais c'est un truc énorme. Et les Allemands aussi nous ont dit ça hier. On a le droit de répondre, mais de manière proportionnée. L'Allemagne peut parler. Birchlam, qui se la ferme jusqu'à la fin des temps, qui se la ferme, les Allemands. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette galoute? On voit qu'on est le peuple élu. On est le Zével chez la Olam. Comment chaque peuple meurtrier, ils nous font la morale. On est le peuple élu. On nous écrase sous leurs bottes. Sous de notre tête. Et le sujet là, du matin, Bocher, Be'amo Israël Be'ava. Bocher, Be'amo Israël Be'ava. Le matin, on parle de l'élection du peuple juif. Le soir, on parle de la Hava elle-même. Oev et Amo Israël. Je ne sais pas combien c'est Matim à Varabatola. Moi, j'aurais inversé, en vérité. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Laissons de côté les Ashkenazim pour l'instant. Enfin, le Tosfot et Géonim. Ouais. Avant de rentrer dans Avatolam et Avaraba, j'aimerais juste vous expliquer la différence. Pourquoi le matin on dit Abocher, le soir on dit Oev. D'accord? C'est une question. Aurel, t'es avec nous ou pas? Dommage, tu notes rien dans tes filotes, ça va rien te faire après. Chazak. Chazak ou Baruch. C'est ton jour, t'es écrit dans la Gemara. Donc, Orilei. On reprend. Donc, je vais vous faire remarquer un truc intéressant. C'est que on va voir bientôt, incessamment sous peu, immédiatement si j'avais été rapide, la suite de la Gemara qui nous dit que quand on fait la bracha de Avaraba, on peut s'acquitter de la bracha du Birkat Torah. D'accord? Donc il y a des points en commun entre. Voilà, on a d'autres éléments intéressants. La Gemara, elle ne dit pas grand-chose. Là, elle nous dit un petit truc sympa. Il y a des points en commun entre cette bracha-là et Birkat Torah. Et quand tu regardes Birkat Torah, si tu as le temps, très embêtant Birkat Torah pour les Sfaradim. Moi, j'aime pas les Sfaradim dans ça. Les Ashkenazim font Birkat Torah à part, pas avec les Birkat Shachar. C'est pas forcément collé. Nous, on fait ça ensemble. Comme on a l'habitude de faire Birkat Shachar endormi, alors on fait aussi Birkat Torah endormi. C'est dommage, c'est une des seules brachas
qui d'après la certain de Poskim, c'est Doraïta et c'est super important, le Beth Amikdash était détruit pour ça. Ouais. Et comme c'est à la suite des Birkat HaShachar, moi je suis toujours très déçu de ma Birkat HaTorah. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je fais vraiment comme un Scooby-Doo, vraiment nul. Nul, mon Birkat HaTorah. Je suis écœuré tous les matins. Toi, tu n'as pas ce problème, Marco? Tu es écœuré sur tout, toi, non? C'est ça, donc de toute façon, la seule chose que tu fais bien, c'est chez Akon Yabédo sur le Schnaps, quand il y a une quand maintenant il y a une Nascara là-bas. Alors, en tout cas, on reprend. Baorat Hashem, Elokeinu melech olam asher, ki deshan uvdotav et tzivanu al divrei Torah. Bon. Ve'arevna, hein? Pourquoi? Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befinu vefiot amecha bet Israël. Amelamed Torah l'amo Israël, très bien. Et regardez la dernière, on verra dans la Gemara, c'est la plus forte des 3 brachot du Birkat Torah. C'est la plus Birkat Torah, c'est la 3e. C'est la plus. Les autres, c'est des rajouts. Mais ça, c'est vraiment la plus. Mais chou bachat mikulam, elle dit la Gemara, on verra. Et là, je vous la fais lentement. Asher bachar banu, mikol ha'amim, venatan lanu es Torah soy, baorata Hashem nosen a Torah. A Torah, il y a un dagage. A Torah. Vous entendez ou pas? Ça ressemble. À Bochar, Bamo Israël, Ba'ava. Mais il y a un truc marrant, dans la bracha de Avaraba ou Avatola, moi, il y a un truc marrant, c'est que le mot Torah, il ne figure pas, je crois. Moi, regarde, on dit bon, Talmud Torah Terra, on ne dit pas qu'on on a reçu la Torah. Ça manque dans la bracha, parce qu'au début de la bracha, on dit comme ça. Avatola ma'aftanu Hashem lekenu, chemla gedola vitera chamalta alenu. On ne dit pas de quoi. On aurait dû chez la Tatal, ouais, Torah Terra. C'est sous-entendu, c'est marrant, pourquoi on ne dit pas? C'est pas de quoi on parle. C'est quoi? Avatola ma'aftanu Hashem lekenu, chemla gona vitera chamalta alenu. Ouais. Avinu malkenu baruch shimcha gadol ubabur avotenu shebatrubar. Et on demande, vatelemadenu. On demande, aide-nous à étudier la Torah, etc. Mais on ne dit pas que Hachem nous a aimés en nous donnant la Torah. Et même dans la Khatima, Abocher, Bamo Israël, Ba'ava. C'est une demande. C'est la met des mots, Rokechaim, la sotre, Vechen, Techonenu. C'est une demande. Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas du tout avec moi. Je n'ai pas dit que le mot Torah ne figure pas, que le Matan Torah ne figure pas. C'est-à-dire que pourquoi on parle de Bachar Banu, Veoe Votanu? Parce qu'il nous a donné la Torah, c'est le sujet, ouais. Mais c'est pas écrit. Pas écrit. Par contre, le matin, on dit Asher Bachar Banu Mikol Amim, Venatan Lanu et Torato. Bochat Hashem noten Torah. Donc c'est l'inverse de Avatolam, le matin. Non, là, Jérémie est en train d'arriver à l'étape ce qui s'appelle les réponses. Mais tu es d'accord que la question est fondamentale. C'est-à-dire que quand on dit comme maintenant que Hava du matin, c'est Birkat Torah, c'est juste écrit à l'envers. Pourquoi c'est écrit à l'envers? Parce que dans la bracha de Birkat Torah, on parle de 2 choses dans le développement. Que Hachem nous a choisi et il nous a donné la Torah. Et sur quoi on est Chotem, qu'il a donné la Torah. Alors que dans Ahavat Olam, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Hachem, on est Chotem par le fait qu'il nous a choisi et qu'il nous a donné la Torah, c'est sous-entendu. Donc je dis, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que dans Birkat Torah, on met en avant le fait qu'Hachem nous a donné la Torah. Et dans Ahavat Olam, on met en avant que Hachem, il nous aime. Et comment je sais qu'Hachem, il nous aime, il nous a choisi? Parce qu'il nous a donné la Torah. La Torah, c'est ce qui m'amène à comprendre qu'Hachem, il m'aime. La Torah qu'il m'a donnée, c'est ce qui m'amène à comprendre qu'il m'a choisi. La Torah, et quelque part, le don de la Torah symbolise que Hachem m'aime et symbolise qu'Hachem m'a choisi. Mais sur quoi on met l'accent dans les brachot du Kriyat Shema? Pas que Hachem m'a donné la Torah, mais que Hachem il m'aime, comment je le sais? Parce qu'il m'a donné la Torah, et que Hachem il m'a choisi, comment je le sais? Parce qu'il a donné la Torah. Vous comprenez ou pas? De quand on dit qu'on est quitte de Birkat Torah par cette bracha-là, c'est un chidouche.
C'est un redouche. Parce que dans la bracha du Kriyat Shema, c'est sous-entendu la Netinat Torah. Là où elle aurait dû être écrite, elle est omise volontairement. C'est pas uniquement qu'elle est que dans le développement et dans la Khatima. C'est omis le Matan Torah. C'est manière quand même qu'on vient omettre le Matan Torah dans cette bracha-là. On ne parle pas du Matan Torah. On dit tu nous as aimés, nanana. De quoi? Un mec qui ne réfléchit pas beaucoup. Donc nous, avant, on ne sait pas de quel amour on parle. Ouais. De quoi on parle? Ouais, Avatola, Maftanu, Chemla Godala, Chamla Vetera. De quoi on parle? C'est très abstrait, on ne sait pas de quoi on parle. Le début de la bracha est super abstrait. Après, quand on dit Ubavour avotenu chez Batrou Becha, de qui on parle? De qui on parle, Ribono Sholam? C'est qui avotenu? Ah ouais. Alors, Bavour avotenu chez Batrou Becha, ou ouais, Vetelamedemo. Non, excuse-moi, je me trompais. Non, je me trompais. Telamedemo, c'est pas une demande. N'importe quoi. Et tu leur as enseigné. Ken techone nous, la manière que tu leur as enseigné, enseigne-nous. Alors, Hachem, on pourrait faire croire que c'est peut-être les Hébreux alors. Bavour avotenu chez Batroubar, ils t'ont écouté et ils sont sortis d'Égypte, ouais, pour recevoir la Torah. Tu leur as enseigné la Torah. C'est envisageable, ouais. C'est où Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou les Bnei Israël qui ont confiance en Dieu et qui ont comme trace le Matan Torah. Mais encore une fois, c'est abstrait. On ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas de quoi on parle. On commence de manière très abstraite, Naron. Pourquoi on commence de manière tellement abstraite? Elle est longue cette bracha, ouais. C'est pas qu'il manquait de l'encre. Laisse-moi tomber la galoute, ouais, pas un peu moins, et explique-moi le début plus clairement. Vous comprenez mon problème ou pas? On pourrait parler du Matan Torah, on pourrait parler d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou des Bnei Israël, ouais. On pourrait en parler, ouais. Ça aurait fait de mal à personne, d'accord? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est sous-entendu? Parce qu'on veut parler dans cette bracha, ouais, de l'amour d'Hachem, qui n'est pas lié au Matan Torah. Il est lié au Ham Israël, cet amour-là. Mais dans le Matan Torah est sous-entendu cet amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Matan Torah sous-entend cet amour. Mais l'amour, ça vient avant l'amour du Ham Israël, avant le Matan Torah. Ça vient avant. Comme Hachem nous aime, nous a donné la Torah. Mais le sujet de cette bracha, c'est que Hachem nous aime. Alors c'est pour ça que c'est écrit de manière sous-entendue le Matan Torah, parce que le Matan Torah lui-même, ce n'est pas le début de l'amour entre Akadosh Baruch Hu. Au contraire, le Matan Torah, c'est un grand moment de frayeur. C'est pas sympa du tout le Matan Torah, Aurel. Tu sais ou pas? C'est pas sympa du tout. C'était la montagne, c'était les éclairs, c'était le feu, c'était Triatamétim, c'était pas sympa du tout le Matan Torah. Le Maharal, il dit c'est pour ça qu'on parle de Shavuot, jamais on parle du Matan Torah parce que cet événement n'est pas fêtable. C'est un rôle. C'est un rôle sur le Maharal. T'entends, Aurel, ou pas? Donc quand on parle d'amour, parler du Matan Torah, hein. Donc c'est sous-entendu, vous entendez ou pas? C'est profond là ce qu'on est en train de voir. C'est sous-entendu l'amour dans le Matan Torah, mais ce n'est pas l'événement qui témoignait de l'amour. L'événement lui-même du Matan Torah n'était pas un témoignage d'amour, c'est un témoignage de crainte. L'événement lui-même. Mais s'il ne nous avait pas aimé, il ne nous aurait pas donné la Torah. Mais la Torah, elle a été donnée Be'ira. La Torah a été donnée Be'ira. Pas Be'ahava. La Torah a été donnée Be'ira. Mais ça sous-entend qu'il nous aimait pour la donner. C'est un bon sujet pour Shavuot. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, au début de la soirée. Au début de la soirée. Moi, tu me fais un sujet comme ça, Shavuot, moi, je ne dors pas. Pourquoi normalement un mec il ne dort pas dans un sujet pareil? Pourquoi un mec ne dort pas? Normalement, un mec normal, pourquoi il ne dort pas? Parce qu'un mec normal, il doit normalement étudier les brachot, voir ce qu'il dit dans la journée. Et il a plein de shéelot. Et s'il a étudié les brachot, il a shéelot, et qu'il y a un mec qui va parler de ça, je peux te dire qu'il ne va pas dormir. Ça fait des années qu'il dit chaque jour des choses qu'il comprend et il attend avec soif la réponse. Mais si un mec jamais il a réfléchi au brachot,
Alors déjà, dit quoi? Bémet, on dit ça le matin, Bémet, on dit ça le soir. Déjà, avant qu'ils prennent conscience des mots qu'on dit, il est plus en train d'écouter la réponse, il est déjà déconcentré. Bémet, on dit tout ça. Il a trop d'informations à gérer. Moi, ça fait des années que je réfléchis à ces brachot. Des années que j'écris des textes sur ça. Et là, je commence à. Ce que je vous dis, je commence grâce à vous à comprendre. Grâce à vous. Pourquoi je dis grâce à vous? Hein? Non, 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 non. Pas uniquement. Dans ce qu'il a dit, Jonathan, je savais. Ouais. Et les Mefarshim qui le disent. Pour Hachem. Donc Jonathan, il a la puissance d'un Charonim. Mais ça ne répond pas du tout à mes questions, quoi. Ça répond à certains minag, mais ça ne répond pas au Nossar. Ce qu'a dit Jérémie, c'est pour répondre à la question que j'ai posée sur Jonathan. Mais ce que je vous développe maintenant, c'est ni lié à Jérémie ni à Jonathan. Je suis en train de vous expliquer qu'on parle du Matan Torah sans en parler. Ouais. Et que ça inclut Birkat Torah sans dire la même bracha. Alors c'est à cette question-là que je vous réponds. Et sur ça, ni Jérémie ni Jonathan n'ont abordé le problème. Alors pourquoi je dis grâce à vous? Parce qu'il y a un grand principe. Il y a ce qu'on appelle une siyata d'Ishmael quand on enseigne la Torah. Que je peux étudier un sujet, avec une Chabruta, je ne vais rien trouver. Dès que maintenant que je suis dans un mode où je transmets la Torah, Hachem, il veut que la Torah soit su, il va me dévoiler des choses que je n'aurais pas pu deviner tout seul. Ouais, c'est comme ça. Et je le mets en application, pas tous les jours, mais presque. Donc des fois, je travaille un sujet, je travaille. Pas que je n'ai pas étudié le sujet, j'ai vu tous les textes sur ma bibliothèque qui parlaient de ce sujet-là, et j'ai rien trouvé. Donc après avoir fait l'Ishtadlout, des fois, Hachem, il m'ouvre les portes. Pas tout le temps. Il doit faire l'Ishtadlout. Pas Moshe Amar, il va trouver une idée. D'abord, je m'efface devant les Mefarshim, qu'est-ce qu'eux, ils disent. Après, quand je n'ai pas trouvé ce qu'ils disent, Hachem, il peut ouvrir des portes. Donc j'ai l'impression ici, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que la particularité de la bracha qu'on dit de Hava le matin, ouais, c'est donc de témoigner que Hachem, il nous aime. D'accord? Il nous aime terriblement. Pourquoi on sous-entend le Matan Torah, comment dirais-je, dans cette bracha-là? Parce que durant l'événement du Matan Torah, l'amour divin n'était pas manifeste, bien au contraire. Mais le fait qu'il ait décidé de nous donner la Torah, ça prouve bien qu'il nous aime et qu'on est son peuple. D'accord? Très très bien. Pourquoi on ne sait pas de quelle avotenu on parle? Parce que Bémet, il y a eu deux Bechirot. Hachem ou Bachar, Ve'ahav et Avram Yitzhak Yaakov. Également ou Bachar, Ve'ahav et les Hébreux. On voit que Ahav Otam, alors certains Mefarshim, on voit pas parce qu'il ne les a pas tués à Avodor. L'amour, c'est quoi? Comment on teste l'amour? Comment tu sais que maintenant il y a un amour dans le couple? Comment tu sais qu'il y a un amour dans le couple? Pas quand tu es en train d'être un coucher du soleil aux Caraïbes, avec ta femme et tout va bien. Là, ça ne prouve pas que ta femme, elle t'aime. On dit, ah là, qu'est-ce que tu es gentil. Non. L'amour, c'est quand maintenant tu as fait une grosse bêtise et qu'elle relativise. C'est ça l'amour. Vous entendez ou pas? C'est super important cette définition. T'entends, c'est important cette définition ou pas? Pareil dans l'éducation des enfants. L'enfant, il se comporte à l'inverse de tes valeurs, mais tu le respectes quand même. Tu peux l'éduquer, tu peux dire nounou. Mais en tout cas, tu ne lui montres pas ni de la colère, ouais, ni de l'écœurement, ni de la haine. Mais le sentiment, peut-être que tu pourrais dévoiler, c'est de la peine. Dommage que tu fasses quelque chose que c'est à l'encontre de ce qui est important à mes yeux. Mais je t'aime et je ferai tout pour. L'amour, c'est quand maintenant l'autre s'oppose à toi. Ou dans son comportement, dans ses nécessités, ou dans ses actes, ou directement ou indirectement. Alors quand maintenant on s'oppose à Hachem et qu'il vient, malgré tout, poursuivre le programme avec nous, donc beaucoup de Mefarshim expliquent ici, dans cette bracha-là, beaucoup de Mefarshim expliquent dans ces mots-là, tu vois, Chemla Gedola, Vitera, Hamalta Alenu, regarde ce qu'ils disent dans Kavanat Alev, Becheta Egel. Ils ont dû trouver dans des bouquins. Cheta Egel. Je dis pourquoi? Parce que c'est un amour qui déborde. Que Hachem, il choisisse un peuple pour être ses serviteurs, ce n'est pas encore un témoignage d'amour. Vous comprenez ou pas? Pas encore un grand témoignage d'amour. Mais quand maintenant le peuple délire et continue à le garder, là c'est un témoignage d'amour.
Donc c'est peut-être pour ça que Ava Rabba, il est le matin. Parce que cette notion-là, elle est présente que le matin. Alors que le soir, Mamash, on parle que du Limouda Torah le soir. Vous allez voir la bracha du soir, elle est très très particulière. Ouais. Donc Avat Olam Bet Israël Amecha Afta. Ouais. Torah, mitzvot, chukim, mishpatim, utanu limata. Tu nous enseignais, Torah, mitzvot, alken, Hashem, Elokenu, Beshorbenu. Donc tu vois, pourquoi tu nous aimes pour toujours? Parce que tu nous enseignais Torah et mitzvot. Ça a donné la chance d'avoir Torah et mitzvot. Ça prouve le fait qu'on est pour toujours cette Torah et mitzvot, que tu nous aimes pour toujours. Alors c'est pour ça, alken. Alors nous, comment on réagit à cette preuve d'amour? Beshorbenu, Fkumenu, on va parler de tes lois et on va se réjouir de divrei Talmud Toratecha, mitzvotecha, vechukot ha'olam. Parce que em chayenu, veorech yamenu, ve'em nege yomam v'layla. Donc on parle maintenant qu'on a de la chance qu'Hachem nous a donné la Torah. Ouais. Ici, c'est pas donné, c'est enseigner la Torah. Ouais. D'accord? On parle encore une fois pas, tu as vu, du don de la Torah. Enseigner la Torah, on parle ici. Ouais. Et donc, comme on prend conscience du privilège que Hachem nous a enseigné la Torah, alors on l'étudie dans la joie, etc. Yomam v'layla. Et et ton amour, ouais, qui s'est manifesté par le fait que tu nous as enseigné ta Torah, eh ben, il sera éternel. Ouais. Israël. Qu'est-ce que je voulais vous prouver par cela? C'est que on ne parle pas que de grand amour ici, dans cette bracha. On parle que de Olamim, d'accord? On dit donc les Olamim. Donc on peut comprendre que si tu veux faire un chilouk, Avat Olam, tu vas le faire dans le soir, parce qu'il y a marqué Olamim. Et le matin, tu vas dire Rabbin, parce qu'on dit ouais, Chemla Gedola. T'entends, Julien? Moi, j'ai un chilouk beaucoup plus pashtani que la notion de Galout, de Géoula, que Jérémie et Jonathan et que certains commentateurs ont dit. C'est que le matin, on voit ce grand amour. Chemla Gedola Vitera Ramalta Alenu. On le voit. Et le soir, cette notion ne figure pas. Par contre, il y a marqué Vavatera Lotasumino Lolamim. D'accord? Alors que dans la fin de la bracha, la Khatima, on ne parle pas de Olamim dans la Khatima. Et toujours la Khatima, hein, elle témoigne de la notion essentielle de la bracha. Donc dans la Khatima de la bracha du soir, on parle de Olamim et pas le matin. Donc si déjà je veux dire Avatola, je vais dire le soir. Et si je veux dire Avaraba, je vais dire le matin parce qu'il y a Chemla Gedola. Déjà techniquement, je peux faire ce découpage. Sans parler de notion générale de Galout qu'il a dit Jonathan et certains Mefarshim, et être obligé de répondre comme Jérémie, pourquoi on parle de Galout le matin et pas le soir? Cette question de Jérémie, elle est greffée au pshat de Jonathan, mais moi je ne suis pas rentré dans ça. Et d'après moi, qu'on voit un amour extraordinaire quand on faute, alors va dire que le matin on doit parler de la Galout. Il n'y a pas de question. Que même en Galout, on sait que Hachem est avec nous, parce que l'amour d'Hachem, quand il est grand, c'est qu'il se manifeste même quand on ne se comporte pas bien. Donc, je n'ai même pas une question, je dois trouver une réponse. Cette notion de grand amour, elle est plus adaptée quand on est en Galoute. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà, on reprendra ces notions. Si, pourquoi pas?